Hello et bienvenue sur ce podcast, sur cette chaîne de Libérer votre essence créatrice qui est évidemment tournée sur l'art vibratoire et aussi sur l'alchimie consciente. Alors c'est quoi l'alchimie consciente? C'est quoi l'ésotérisme? C'est un petit peu, on va dire, le sujet de ces podcasts qui vont se faire au fil du temps, au fil de l'eau. Mais déjà pour commencer, on va démystifier l'ésotérisme et on va séparer, on va dire, l'ésotérisme des outils ésotériques ou des approches ésotériques. L'ésotérisme, ce n'est pas faire brûler de la sauge, ce n'est pas faire brûler l'encens, ce n'est pas faire du pendule, ce n'est pas tirer les cartes. Ça, ce sont des outils ésotériques. Les approches ésotériques, ça sera plutôt l'astrologie, la numérologie, le human design, et toutes sortes d'approches comme ça, on va dire, qui font appel à des principes, on va dire, mythologiques ou ésotériques dans le sens mystérieux, école de mystère, druide, sorcière, magicienne, tout ça. J'ai rien contre ces approches, j'ai rien contre ces outils puisque je les utilise. Mais l'ésotérisme, c'est la connaissance de soi. C'est voilà, c'est un petit peu moins glamour, c'est un petit peu moins vendeur, c'est un petit peu moins mystérieux, mais en fait, l'ésotérisme, c'est la connaissance de soi. L'alchimie spirituelle, c'est aussi un abus de langage, puisque l'alchimie, par essence, elle est spirituelle. Sinon, c'est plus de l'alchimie, c'est de la chimie tout court. Donc, l'ésotérisme et l'alchimie, c'est de la connaissance de soi. Voilà, c'est-à-dire c'est aller visiter à l'intérieur de soi ce qui nous plombe, ce qui nous coince, ce qui nous freine. C'est pour ça qu'on parle aussi de transformer le plomb en or, c'est-à-dire aller voir les souffrances, aller voir les douleurs, aller voir les traumas, aller voir les épreuves, aller voir en fait tout ce qui est, on va dire, enfermé en quelque sorte dans l'inconscient et qui se manifeste, quoi qu'il en soit, qui continue de piloter la machine à travers des situations, à travers des rencontres, à travers des relations. Et c'est en cela que c'est un miroir, la vie, puisqu'elle nous permet justement d'aller voir ce qu'on a coincé à l'intérieur à des moments de notre vie justement où on n'avait pas la possibilité, où notre système interne n'avait pas la possibilité ou la capacité de faire face. Donc il est allé reléguer ça, on va dire, dans l'inconscient. Mais comme la machinerie elle est bien faite, on va faire en sorte de reproduire les schémas, les scènes, les situations pour que justement on puisse les revivre et qu'on puisse de nouveau les conscientiser, qu'on puisse petit à petit les faire monter et les alchimiser. Voilà. Et quand la situation elle a été alchimisée, elle ne se reproduit pas. Ou quand on vit une situation similaire, elle ne vient plus nous chercher, elle ne vient plus nous titiller, elle ne vient plus nous faire réagir. Juste, on la voit et puis c'est tout. Donc voilà. À l'avenir, on va dire, c'est les podcasts qui aura du coup sur cette chaîne seront de cette trempe-là. On parlera du féminin, du masculin, on parlera de l'ego, on parlera du mental, on parlera des croyances limitantes, on parlera de l'expansion de soi, on parlera de notre personnalité, de qui on est, de comment on se perçoit, de comment les autres nous perçoivent. On parlera de nos relations, on parlera de nos désirs, de ce que l'on aimerait faire de cette vie. On parlera de toutes sortes de choses de cet ordre-là. Voilà. Si ça vous appelle, si ça vous allume, eh bien, abonnez-vous et pour ne rien manquer, activez les notifications. Et puis voilà, je continuerai aussi à partager ce qui est en lien avec l'art, avec mon activité d'artiste, puisque pour moi les choses ne sont pas ni opposées, ni séparées, ni en fait j'aime pas trop les ou. C'est ça ou ça, j'aime bien les c'est ça et ça, et moi je suis multifacette et donc du coup
je vais à la fois partager du coup des connaissances dans une dynamique assez didactique, on va dire. Et je vais aussi partager du coup mon art, on va dire, voilà. Et puis vous pourrez voir aussi que au fil du temps, ou si vous remontez en arrière sur mes vidéos, bah, vous pourrez voir du coup le chemin parcouru en fait, parce que oui, je pourrais les supprimer ces vidéos parce qu'elles me correspondent plus, mais en même temps, j'aime bien justement que et puis moi personnellement en tant que consommatrice, j'aime bien voir justement le chemin qu'ont parcouru les mentors, les coachs ou les gens que je suis, justement. Je trouve que c'est toujours très édifiant et très intéressant du coup de voir où était la personne dans ses pensées, dans ses croyances voilà, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, et de voir où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, je supprimerai pas forcément ces vidéos ni rien. Voilà, c'est l'évolution de la vie, c'est l'évolution de qui on est, c'est l'évolution de comment on se construit, et voilà.